Merci Delphine. Bonsoir à toutes et à tous. Je commencerai par saluer mesdames et messieurs les parlementaires présents ce soir, messieurs les parlementaires européens, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Quel plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir dans cet amphi. Ça fait chaud au cœur pour le lancement de Renaissance. On est à 12 jours du lancement de la campagne, c'était à Paris. On est à 10 jours après notre première réunion de lancement, c'était à Douai, le 1er avril dernier. Et je salue Agnès, qui était aux commandes pour l'organisation de cette soirée. Et ce soir, nous sommes à Lille. Quel beau symbole d'être à Lille. Lille au cœur de la Mêle, Lille au cœur de l'Eurorégion. 80 millions de citoyens européens vivent dans un rayon de 300 km autour de Lille. Ils réalisent, dans notre région, on compte 160 000 déplacements quotidiens transfrontaliers, et notre eurorégion est l'une des plus riches en termes de consommation au niveau européen. Est-ce que tout va bien pour autant? Ben non. On voit bien le nombre d'eurosceptiques, d'eurodestructeurs sont particulièrement nombreux dans notre région. D'ailleurs, nous avons un chef de parti qui a choisi de s'implanter dans la région. Elle n'y vit pas, certes, mais elle a décidé d'y faire une carrière politique. Alors, évidemment, quand on est responsable politique, on a tendance à dramatiser les échéances électorales. On force un peu le trait. C'est bonne guerre. Le tout étant de mobiliser ses adhérents, ses sympathisants, pour avoir le score le plus important. C'est normal. Mais là, pour cette élection-ci, celle de fin mai, les enjeux sont importants. Et la situation, au niveau national, comme au niveau européen, est compliquée. C'est peut-être un joli euphémisme, mais elle est pour la moins compliquée. Au niveau national, nous vivons une crise sociale inédite. Inédite puisque, en dehors de tout cadre organisationnel, ce mouvement social s'est fait en dehors des organisations syndicales, elle s'est faite en dehors des formations politiques, et nous avons vu une multitude de leaders, il y avait presque autant de leaders qu'il y avait de manifestants. C'est un mouvement social aussi inédit par sa durée. Il a commencé en novembre et chaque semaine sont ponctuées de manifestations. Et puis évidemment, un mouvement social inédit par sa violence. Sa violence envers certains bâtiments, certains symboles de la République. On a tous en tête l'Arc de Triomphe vandalisé, on a tous en tête des magasins pillés, des vitrines cassées, des voitures incendiées. Alors certes, tous les manifestants ne sont pas responsables de ces actes, bien sûr, il faut le dire, il faut le rappeler, mais c'est la première fois depuis très très longtemps que nous n'avions pas connu de mouvement social aussi violent. Alors le président a choisi de lancer un grand débat national. C'était très courageux de sa part d'instaurer un dialogue entre l'ensemble des Français et lui-même. Ça a été un succès en termes de participation, 2 millions de contributions en ligne, plus de 10 000 réunions organisées, 500 000 participants. Et aujourd'hui, nous sommes en attente de décisions fortes. Au niveau européen, la situation n'est pas véritablement plus réjouissante. Tu l'as dit Delphine, dans certains pays voisins et amis, les populistes sont au pouvoir. On pense évidemment à l'Italie, c'est pas la seule, l'Autriche,
la Hongrie, la Pologne. Et ces situations, ces nationalistes, ces populistes font peser sur l'Europe un risque d'éclatement, un risque de rabougrissement, de recroquevillement sur eux-mêmes, alors même que les Européens doivent être soudés. Nous devons être soudés. Soudés face aux USA, qui agissent de plus en plus de façon unilatérale et sans concertation, et qui finalement jouent de la division européenne face à la Chine, qui est un concurrent commercial, financier, industriel de premier plan, et face aux nombreuses menaces, qu'elles soient terroristes, face à l'urgence climatique et à ses conséquences désastreuses, les réfugiés climatiques. On nous dit que d'ici 60 ou 70 ans, entre 10 000 et 20 000 îles auront disparu de la surface de la Terre. Elles seront englouties. Vous voyez un peu les conséquences que ça représente pour ces habitants qui devront déménager, qui devront s'installer ailleurs, et les problèmes d'acceptation que cela posera. Vous voyez aussi les conséquences sur la biodiversité. Il ne se passe pas une journée, une semaine sans que nous apprenions la disparition d'une espèce animale, d'une variété végétale. Or, nous faisons bien partie d'un écosystème où chaque être vivant a son importance sur l'ensemble de la chaîne. Et puis on est à Lille, ça ne vous aura pas échappé que la qualité de l'air n'est pas terrible. L'année dernière, nous avons eu le triste record d'avoir 60 pics de pollution aux particules fines, alors que l'Organisation mondiale de la santé fixe à 3 le seuil maximal, au-delà duquel il y a un risque sanitaire avéré. Eh bien, évidemment, face à ces nombreux défis, on doit faire front. On doit être unis. On doit apporter une réponse commune. Chacun comprendra que ce n'est pas chacun chez soi, la France avec ses grands bras musclés, qui peut apporter une solution à tous ces défis. Eh bien, on construit ce soir, à travers la liste Renaissance, une première pierre à l'édifice, déjà en étant unis. République en marche, Agir, le mouvement radical, social et libéral et le MoDem. Nous sommes unis. Nous avons, autour de Nathalie Loiseau, des candidats d'expériences, d'horizons différents, mais de grande expérience. Je citerai Dominique Riquet, qui prendra la parole dans quelques instants, et qui est un expert connu et reconnu sur les sujets de transport. Et puis, vous me permettrez de citer Catherine Chabot, qui est candidate MoDem, 5e sur la liste, et qui est spécialiste de l'océan. Alors, vous connaissez peut-être sa carrière de navigatrice. C'est la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire et sans escale, c'était en 1996. Et depuis qu'elle a terminé sa carrière de navigatrice, elle s'est consacrée corps et âme, j'ai envie de dire, à la protection des océans. Les océans qui représentent 50% de la surface de la Terre. Eh bien, je suis fier que Catherine, aux côtés de Bernard Canfin, aux côtés de Pascal Durand, évidemment aux côtés de l'ensemble des parlementaires qui seront élus, prendra à corps et au cœur et à corps ces sujets environnementaux. Alors, j'observe que l'Europe agit déjà et le 30 mars dernier, le Parlement européen a entériné l'interdiction de l'usage des plastiques, à l'horizon de 2021. Alors c'est une première étape,
mais il faut aller beaucoup plus loin. Catherine Chabot nous dit fréquemment, si on ne fait rien, à l'horizon 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan qu'il n'y a de poissons. Et je ne vous dis pas l'état sanitaire des poissons qui seront encore dans les océans. Alors, dans quelques jours, la métropole lilloise rentrera dans une programmation artistique, Eldorado. Eh bien, nous, notre Eldorado, c'est l'Europe. C'est aussi l'Europe. Non pas comme une contrée fantasmée, mais comme un espace de liberté, de progrès et de protection. Vive la France et vive l'Europe.